font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Dans quelques secondes, il sera 7h45. Merci d'être avec nous. Ils font l'actu, ils sont sur RJFM. Ce matin, nous recevons la présidente des restaurants du cœur de l'Allier, Pascale Maffre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de toute l'actualité des restos qui donc ont lancé il y a maintenant 3 semaines environ une nouvelle campagne hivernale. On avait beaucoup entendu parler des difficultés au niveau national des restos l'an passé. Comment s'est lancée cette campagne-là maintenant que vous avez un petit peu de recul? J'imagine qu'il y a du monde forcément. Ah oui, il y a beaucoup de monde et je pense qu'on va vraiment dépasser les chiffres de l'année dernière. Puisque là, au bout de 3 semaines, on est déjà sur Montluçon à plus de 520 familles. Ce qui fait une moyenne, enfin hier soir en tout cas, sur les chiffres, on était à 1414 personnes. Alors que l'été, on a terminé notre campagne mi-octobre et on était à 1894 personnes. Donc à 400 personnes d'écart, à peine 3 semaines de lancement. Ouais. Beaucoup de bébés, beaucoup de mamans solo, puisque c'est pareil, on arrive à déjà 157 bébés sur la campagne d'hiver, alors que sur la campagne d'été, on en a eu 195. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écart à peine 3 semaines. Oui, effectivement, ça, ce sont des chiffres qui sont clairs et qui dénotent finalement, alors on ne cesse de le répéter avec d'autres associations également sur cette antenne, mais d'une précarité grandissante et de plus en plus de situations difficiles tout simplement. Oui, avec des nouveaux profils qu'on n'avait pas là, qui se dessinent depuis quelques années. Bon, beaucoup de mamans solo et de jeunes. On a beaucoup de jeunes. D'ailleurs, le samedi matin, les restos sont ouverts pratiquement essentiellement pour les étudiants. Ouais. Alors étudiants, donc qui sont en activité, mais qui aujourd'hui, quand il faut passer le logement, tous les frais annexes, et y compris parfois avec les bourses, c'est trop compliqué. C'est ça, tout à fait. Oui. Après, on a quelques personnes en stage ou en formation et qui travaillent, mais essentiellement le samedi matin, c'est les étudiants, beaucoup de pôles constants ou de l'IUT. Alors 520 familles aidées à date, donc après un peu moins d'un mois de lancement de cette campagne. Comment vous faites face finalement? On essaie de s'organiser toujours plus. C'est ça. Bon, après les difficultés que le national avait évoquées l'an dernier ont été plus ou moins résolues, donc on a pu changer nos barèmes, augmenter un petit peu, donc aider plus. Et puis on a des nouveaux partenaires qui se sont installés sur Montluçon et qui sont partenaires des restos, comme par exemple la boulangerie Feuillette qui vient d'ouvrir, qui est partenaire des restos et qui nous donne tous ces invendus tous les soirs, du lundi au dimanche. Donc il a fallu organiser aussi des collectes, même le dimanche soir, avec des bénévoles sur place pour aller tout prendre. Ouais, bien sûr. Alors faire plus avec moins, on sait que c'était un petit peu la difficulté des derniers temps, mais globalement, et on en parlait avec la Banque Alimentaire également il y a quelques semaines sur notre antenne, mais globalement, on se rend compte que, vous l'avez dit, là, il y a un nouvel acteur sur l'alimentaire qui vient de s'installer dans le bassin. Les commerces jouent le jeu finalement et aujourd'hui évitent de jeter. On a le réflexe de faire appel à des associations comme les restos. Oui, alors il y en a qui vendent à petit prix, mais il y en a d'autres, comme aussi le Fournil du Cros à Domérat, qui préfèrent faire appel aux associations. Ouais. Que ce soit les restos ou d'autres, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a cette volonté de ne plus jeter et de pouvoir donner. Concrètement, sans ça serait compliqué, sans ces fameuses ramasses. Oui, ça serait compliqué. Bon, on essaierait d'y pallier au mieux, mais ça fait un plus. Tout à fait. Oui. Parce qu'on peut rappeler un peu le fonctionnement, les denrées alimentaires qui sont distribuées, d'où elles viennent finalement. Il y a des parts avec l'Union européenne également qui donne, fruit des collectes aussi. Alors il y a des collectes 2 fois dans l'année, si on peut, en fait une nationale et puis une fois qu'il est laissé libre, si c'est possible de la faire ou pas. Après il y a toutes des achats qui sont faits par notre nationale au niveau de l'Europe aussi. On nous donne pas tout, on achète aussi certains produits et il y a aussi des dons quelquefois en particulier. Mais là, c'est plus des dons financiers quand c'est les particuliers. Bien sûr. 520 familles aidées, comment vous organisez la distribution, tout simplement, là, sur la campagne hivernale? Alors, sur la campagne hivernale, on distribue 5 jours par semaine. Donc, c'est les après-midi pour les colis. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le samedi matin. Et puis, le reste du temps, le matin, c'est pour les gens de la rue. Voilà, on ouvre à 7h30 toute la matinée avec le repas du midi et une nouveauté pour cette année, les repas du soir, depuis le 25. Alors, les repas du soir, expliquez-nous un petit peu à qui c'est destiné. C'est vraiment les publics là les plus précaires. Voilà, c'est ça. En fait, on s'est aperçu que les publics qu'on avait le midi
devaient aussi se nourrir le soir. Alors l'été, c'est plus facile, on peut leur donner des sandwichs, des salades, mais pas l'hiver. L'hiver, avoir un repas chaud, c'est important, surtout quand on est dehors ou quand on a un logement très précaire, sans électricité, sans gaz, sans eau. Et donc avec l'équipe, on a essayé depuis quelques mois de voir ça avec le national et ils ont fini par nous accorder l'ouverture du soir. Donc en fait, ils viennent à partir de 19h. Et ils peuvent rester jusqu'à 21h, 22h. Bon, après, bien sûr, on a mis une heure de fermeture parce que bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi que les bénévoles on puisse souffler et rentrer chez nous. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Bon, au début, il y avait un peu des détracteurs qui étaient contre ça, en disant qu'on allait accueillir toutes les personnes droguées, alcoolisées, mais apparemment, ça se passe très bien. C'est pas le cas. On n'a pas eu de soucis jusqu'à présent. On espère que ça va durer parce qu'on est une petite équipe. Et une majorité de femmes. Donc voilà. Donc s'il y avait un ou deux monsieur qui pouvaient venir nous aider le soir, ça serait bien au cas où. Le message est lancé. En tout cas, ça vous le faites combien de soirs? Tous les soirs de la semaine en fait? 5 soirs par semaine, du lundi au vendredi. Ouais, ok. Ça c'est nouveau. Qui confectionne les repas? Donc c'est fait en interne en fait? C'est l'équipe cuisine qu'on a. Et donc ceux qui sont là le midi, ils sont pas là le soir. Et puis inversement. Donc voilà. Et puis 2-3 bénévoles qui aident pour le service. Voilà, ça. Et vous avez à peu près combien de personnes en moyenne? Alors là, comme ça a commencé très récemment, on tourne entre 10 et 20. Ça dépend les soirs. Ce qui répond quand même à un besoin, c'est ce que vous voyez, ouais. Ah oui, parce qu'ils sont contents. Et puis le soir, vu qu'il y a moins de monde, on peut échanger plus facilement avec eux. Et c'est vrai qu'ils sont très reconnaissants de cette nouvelle démarche. Parce qu'il y avait une nécessité, il y avait un besoin. Vous l'avez dit, tout ça peut fonctionner uniquement par les bénévoles. On en parlait hors antenne, il y en a près d'une centaine quand même. Ça veut dire que, alors qu'il était question hier de l'engagement des bénévoles lors d'une soirée, on y reviendra sur cette antenne à la Halle des Sports organisée par la ville, mais il y a de l'engagement concrètement. Oui, il y a de l'engagement. Il y a pas mal de personnes qui se présentent pour faire du bénévolat, pour donner quelques heures ou quelques jours. Le seul problème, c'est les postes à responsabilité. Ouais. Forcément, ça pêche parce il faut donner beaucoup plus de temps et c'est pas toujours facile. Ouais, bien évidemment, parce qu'il y a de la gestion humaine, il y a de la gestion logistique un petit peu. Les Restos du Cœur, c'est quand même une grande machine. Oui. C'est vrai que c'est pas évident ça de trouver des gens qui s'engagent et qui veulent prendre des responsabilités parce qu'il y a des responsabilités. Oui, voilà, il y a des responsabilités et puis surtout il y a une gestion du bénévolat qui n'est pas une gestion de salariés. Oui, bien sûr. C'est complètement différent. C'est un petit peu différent. En tout cas, on a bien compris l'appel, notamment s'il y a des messieurs qui veulent venir au Resto du Cœur donner un coup de main. Donc pour cette nouvelle distribution, en tout cas ce repas chaud qui sont servis pour les personnes les plus précaires à Montluçon, c'est nouveau depuis quelques semaines. Qu'ils n'hésitent pas à pousser les portes des restos rue des Droits de l'Homme. C'est ça, tout à fait. Comme d'habitude, vous êtes présents sur place. En cette fin d'année également, il y a pas mal de solidarité en faveur des Restos du Cœur. On en parlera notamment sur cette antenne. Notamment ce samedi, il y a le conseil municipal des jeunes qui va faire une distribution de ces fameux jouets qui sont connectés depuis plusieurs semaines. Vous allez en être bénéficiaire? Oui, ça fait plusieurs années qu'ils ont lancé un jouet, un sourire. On est, je crois, 3 ou 4 associations à pouvoir en bénéficier. Et ces jeunes du conseil municipal, ils font un travail extraordinaire. Parce que non seulement il y a la collecte des jouets, mais ils sont triés, ils sont comptés, ils sont séparés en fonction des âges des enfants et des associations. Donc je pense qu'en amont, c'est beaucoup de travail et c'est bien pour des jeunes d'avoir un tel engagement. Et puis il y a aussi un arbre de Noël organisé par le Kiwani à Salle Saint-Vincent ce samedi au profit des restos aussi. Oui, là aussi ça fait plusieurs années qu'ils nous organisent cet arbre de Noël avec un spectacle ou de cirque ou autre. Cette année je crois que ça va être maquillage et puis confection de ballons et puis des photos avec le Père Noël, un goûter et des jouets. Une distribution de jouets neufs bien sûr. J'imagine que ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a de la mobilisation pour les restos. Surtout que pour certains enfants, ça sera peut-être le seul jouet qu'ils auront. Oui, il y a cet aspect-là aussi. On rentre dans une période un peu particulière de partage, de fête. Là, vous estimez que vous avez un rôle aussi à jouer finalement les Restos du Cœur à votre portée, évidemment, tout ce que vous pouvez faire. Ah, bien sûr. Et puis nous, on organise aussi sur le Centre des Droits de l'Homme un arbre de Noël qui aura lieu le 21. Le 21 décembre après-midi. L'objectif, c'est toujours d'apporter un peu de sourire, du réconfort, c'est aussi ça. Il y a le côté humain, échange.
l'écoute, l'échange, l'empathie, c'est important. Parce qu'on a beaucoup parlé de la distribution alimentaire, mais les restos, ça va au-delà de ça. Bien évidemment, c'est des choses dont on parle moins souvent, mais ça existe, notamment à Montluçon. Oui, on peut avoir de la coiffure pour l'estime de soi. On a un vestiaire pour des personnes qui peuvent se présenter sur un emploi et qui n'ont pas de quoi se vêtir correctement. Ils peuvent passer au vestiaire, prendre la distribution alimentaire. Là, on va lancer en janvier un pôle informatique pour aider les personnes aussi, pareil, à pouvoir faire tous leurs documents administratifs et savoir plus ou moins se débrouiller un peu avec l'outil informatique. En tout cas, la campagne hivernale est donc lancée depuis quelques semaines maintenant pour les Restos du Cœur à Montluçon. 520 familles aidées d'ores et déjà à cette mi-décembre. C'est le chiffre qu'on retiendra ce matin. Merci Pascal Maffre. Merci à vous D'être venue. À très bientôt sur cette antenne. Présidente des Restos du Cœur dans l'Allier. RJFM 7h55 bientôt. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.